Université d'Ottawa. De retour pour le début de la deuxième période et la mise en jeu est remportée par les Olympiques. C'était McEwen à cette mise en jeu. Et là, Thompson rejette immédiatement derrière le filet de Fitzpatrick et ça sera un dégagement refusé immédiatement. Et là, Simon, on va revenir sur les deux buts marqués en première période. Les deux buts de la première période, le premier qui a été compté par le numéro 93, numéro 18, Del Paggio, lui, McEwen lui sert une passe extrêmement précieuse en avant du gardien Fitzpatrick. Lui ne manque pas sa chance. Là, on va reprendre à la droite de Mathieu Bellemare et la mise en jeu est remportée par le Phoenix. Mais là, c'est Alexiev qui perd immédiatement cette rondelle. Et on amorce une contre-attaque par la gauche avec Durocher. Durocher évite le défenseur du Phoenix. Et la rondelle va se retrouver derrière le filet. Et c'est repris par les joueurs des Olympiques. Une passe dans l'enclave. Le tir, ça rate de peu à la gauche de Fitzpatrick. Et là, la rondelle va être reprise par les joueurs du Phoenix. Et on amorce une contre-attaque avec Alexiev. Alexiev s'amène par la droite. Là, c'est maintenant Poula avec cette rondelle qui va aller rejoindre Thompson dans le coin. Et la rondelle est maintenue par Robert dans le coin. Mais là, ça va être finalement repris par les joueurs des Olympiques. McEwen tente un jeu, il va laisser à Del Paggio. Del Paggio va se contenter de rejeter la rondelle dans son territoire, mais il va se faire intercepter immédiatement par la défensive du Phoenix. On va amorcer une contre-attaque et l'Empereur va se contenter de rejeter le filet derrière le gardien Mathieu Bellemare. Bellemare va rejoindre finalement vers Belmas, mais pas cette rondelle. Ici, Hugo Roy, une passe dans l'enclave, c'est raté de peu, ça s'en va à la droite du gardien. Del Paggio va reprendre cette rondelle, laisse à Trenin. Trenin s'amène par la droite, Trenin laisse vers Belmas. Belmas tente un tir dans l'enclave, c'est raté. On amorce une contre-attaque immédiate, c'est repris par les joueurs du Phoenix. On tente de rentrer en territoire offensif, mais c'est bloqué par l'officiel. On va se contenter de retourner dans son territoire pour amorcer une nouvelle attaque du côté des Phoenix. Beaujeu au centre, c'est Zakar avec cette rondelle. Zakar réussit à rejoindre son coéquipier. Un tir! L'arrêt de Mathieu Bellemare. Il ne donnera pas de retour là-dessus. C'était Pelletier avec cette rondelle. Beaucoup de vitesse ici en début de deuxième période du côté du Phoenix de Sherbrooke. On essaie d'amener la rondelle le plus rapidement possible pour essayer de prendre les défenseurs sur un pied un peu plus mauvais. On voit ici Trenin servir une bonne mise en échec au centre Hugo Roy. Mais bien évidemment, encore une fois, les Olympiques ont le dessus depuis le début de la rencontre. 18 minutes 40 à faire en deuxième période et la mise en jeu est remportée par le Phoenix. Un tir immédiat qui rate de peu à la gauche de Bellemare. La rondelle retourne à la pointe. C'est Grégoire qui joue cette rondelle, mais la part aussitôt dépend de Breton. Breton est aidé par son coéquipier Landreville et on va réussir à sortir de la rondelle de son territoire. Mais l'arbitre siffle l'arrêt du jeu. Pénalité pour avoir donné de la bande. Ici, une punition un peu... ce n'était pas nécessaire du numéro 69, Zakar ici donne un double échec en fait qui a été très dangereux au défenseur breton. Il mérite le 2 minutes. On sait très bien que les Olympiques en avantage numérique ne sont pas les plus forts de la Ligue junior majeure, mais on sait très bien que Zach McEwen, lui déjà, il a déjà 12 buts et 11 passes depuis le début de la saison en avantage numérique. Max. Troisième supériorité numérique pour Gatineau. On a marqué à notre dernière séquence sur l'avantage numérique et la mise en jeu est remportée par le Phoenix. La rondelle se retrouve maintenant à la gauche de Fitzpatrick. Il y a beaucoup de joueurs dans le coin et là finalement ça va être sorti par les joueurs du Phoenix. Ils ont réussi à compléter le dégagement. Ça s'en va derrière le filet de Mathieu Bellemare. Alex Breton va reprendre derrière son gardien et on amorce une contre-attaque. Breton traverse la patinoire et remet vers McEwen. McEwen s'amène par la droite. McEwen tente un rejet devant. Un tir qui rate de peu et ça va se retrouver dans le filet protecteur derrière Fitzpatrick. L'exécution ici du côté des Olympiques, on voit qu'ils sont plus confiants sur l'avantage numérique. Depuis qu'on voit McEwen à la pointe, on sent que les attaquants des Olympiques sont plus en confiance en avant du filet et on est capable de diriger des rondelles d'une façon efficace. La mise en jeu à la gauche de Fitzpatrick et c'est remporté par le Phoenix. On tente de sortir de son territoire, mais c'est raté. C'est McEwen qui réussit à rejoindre Belmas à la ligne bleue. Belmas toujours. Belmas réussit à rejoindre Breton. Breton vers McEwen au cercle droit. McEwen avec cette rondelle réussit à rejoindre Abramov en bas des cercles. Abramov derrière le filet maintenant. Abramov rejoint par Julien Barre. Il réussit à conserver cette rondelle et Abramov va rejoindre McEwen à la ligne bleue. McEwen maintenant s'amène au cercle droit. McEwen maintenant coupe dans l'enclave. Toujours McEwen au cercle gauche. Va rejoindre Belmas à Breton. Breton avec cette rondelle. Un tir, c'est bloqué devant. La rondelle s'en va maintenant sur la rondelle de McEwen qui fait un long détour dans le territoire. McEwen au cercle gauche. McEwen va perdre cette rondelle devant Julien Barre mais réussit à rejoindre Belmas. Belmas tente une passe vers Breton, c'est raté de peu. On va réussir à sortir de son territoire du côté du Phoenix et ça sera repris en territoire central par McEwen. Il reste 48 secondes à faire à la pénalité au Phoenix. Là, c'est Abramov qui s'amène par le centre. Abramov toujours. Abramov maintenant au cercle droit. Abramov, plaqué seulement dans le coin, mais réussit à rejoindre son coéquipier. La rondelle s'en va à Will Thompson à la pointe. Thompson, permutation avec Bilodeau.
Thompson réussit à rejoindre Trenin, ça retourne à Thompson. Thompson réussit à rejoindre Bilodeau au cercle gauche. Bilodeau à Thompson, à Del Paggio. Del Paggio au cercle droit, réussit à rejoindre son territoire. On tente de trouver la ligne de tir du côté des Olympiques. On fait bouger cette boîte. Il reste 20 secondes à la pénalité à Zakar. La rondelle s'en va maintenant au cercle gauche. Un passe tenté dans l'enclave. Un tir, l'arrêt de Fitzpatrick. La rondelle se retrouve derrière le filet. Ça sera finalement repris par Thompson qui tente un tir, qui brise son bâton. Et là, on va réussir à sortir de son territoire. Et là, on s'amène à seulement d'un co-joueur du côté du Phoenix. On va rusher la rondelle derrière le filet. Pendant ce temps, la pénalité est terminée. Un tir tenté dans la pointe par Grégoire, c'est repoussé par Mathieu Bellemare. Là, c'est Zakar avec cette rondelle. Zakar tente un jeu, mais pas la rondelle. On va devoir retraiter en territoire central et c'est repris par le défenseur Thomas Grégoire. Grégoire réussit à rejoindre son coéquipier, c'est Félix Robert. Une passe vers Hugo Roy, mais hors jeu, Hugo Roy a devancé la rondelle. Vitaly Abramov sur la dernière séquence d'avantage numérique des Olympiques de Gatineau. Ici, on le voit créer de l'espace pour ses joueurs. On le voit donner des bonnes passes à McEwen notamment et aussi à Trenin. Par contre, la boîte des avantages numériques du Phoenix fait du bon boulot ce soir et laisse Fitzpatrick pas tout seul. Toujours 2-0 les Olympiques, 16 minutes 8 à faire en deuxième période. Et on sent les partisans du Phoenix revenir dans ce match. Et là, on voit, Landreville a été chassé de la mise en jeu et c'est remporté par le Phoenix. On est dans son territoire du côté du Phoenix. On réussit à sortir cette rondelle. Et là, on aborde une contre-attaque. Zakar se mène à toute vitesse par le centre, mais beau jeu de Barter qui va y soutirer cette rondelle. Mais là, un tir de l'enclave qui rate de peu à la gauche de Bellemare. La rondelle s'en va au cercle gauche. Là, c'est Grégoire qui réussit à maintenir et qui rejoint Pelletier. Pelletier à la ligne bleue rate sa passe malheureusement. Il va devoir retraiter dans son territoire. Pelletier attend que le jeu s'écarte et Pelletier s'amène par le centre. Pelletier réussit à rejoindre son coéquipier Zakar. Zakar remet vers Grégoire. Un tir qui rate à la droite de Bellemare. La rondelle s'en va dans le coin. Maintenant, un tir bloqué par Barter. Barter réussit à reprendre cette rondelle. On maintient la pression dans le coin du côté des Olympiques. Mais là, un dégagement raté, c'est bloqué par Hugo Roy. Hugo Roy tente de couper dans l'enclave, mais c'est raté. Hugo Roy laisse à Zakar. Un tir, l'arrêt de Bellemare. C'est un beau jeu là-dessus. Les Barter va reprendre dans le coin. Il va tenter un dégagement, mais c'est complètement raté. On est complètement bouteillé dans son territoire du côté des Olympiques. Zakar avec cette rondelle réussit à rejoindre Grégoire. Grégoire, le tir a touché le poteau. Et la rondelle va retourner à Grégoire à la ligne bleue. Grégoire encore. Les Olympiques sont complètement embouteillés. Un tir, c'est bloqué dans le filet. Et Bellemare va réussir à conserver cette rondelle. Il ne donnera pas de retour. Le Phoenix, une excellente séquence en offensive. Ici, on voit Thomas Grégoire, un tir foudroyant. Il touche la barre horizontale. Bellemare était battu. Mais c'était une excellente séquence offensive du côté des Phoenix. On voit un peu qu'ils reviennent en force. Et là-dessus, on s'arrête pour une courte pause. C'est toujours 2-0 les Olympiques au Palais des Sports de Sherbrooke.